étudiants, étudiantes en médecine, pharmacie, odontostomatologie. Je suis Joseph-Marie Diosset et dans cette vidéo, nous allons commencer la série de TD qu'on avait prévu, TD en nomenclature. Ok, on a dit qu'on va faire une série de TD, 10 nomenclatures par séance. Alors, on va commencer directement par la première molécule, mais tout juste après cette vidéo. Alors, je vous rappelle que le TD, dans des 100 séries de nomenclature que nous allons faire, le TD là est dans la description, juste en bas de la vidéo, et je vous invite à aller télécharger ça. Ok, donc ici, d'abord il y a les deux premières molécules qui sont au tableau, qu'on va essayer de nommer ça rapidement. Alors ici, à gauche, se trouvent les règles, les 5 règles fondamentales qu'on doit suivre. Alors premièrement, on avait dit quoi? De trouver la fonction principale. Regardez ici, dans la première molécule, il n'y a pas une fonction principale. Donc on passe à la deuxième règle qui demande de trouver la chaîne principale. Alors pour retrouver la chaîne principale, on a dit premièrement que la chaîne principale doit contenir la fonction principale. On a dit encore que ça doit contenir le plus grand nombre possible de liaisons multiples. Donc, qu'est-ce qu'on appelle liaisons multiples? On avait dit, ce sont des doubles et triples liaisons. Donc, constatez avec moi que dans la molécule ici, il n'y a pas de double et de triple liaison, donc il n'y a pas de liaison multiple. Après ça, on a dit que la chaîne principale doit être la plus longue possible. C'est-à-dire que dans la chaîne principale, on doit avoir le plus grand nombre possible de carbone. Alors, on va essayer de regarder. Ici, on a une chaîne principale qui est possible. Ici aussi, on a une chaîne principale possible. Ici aussi, on a la présence d'une chaîne principale. Alors, c'est simple. L'objectif ici, c'est de regarder, de numéroter et de trouver la chaîne principale qui contient le plus de carbone. Ok, c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors, si on commence par l'extrémité ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Donc, si on prend la chaîne là, on a 8 carbones. Alors que si on prend cette chaîne là, on aura 7 carbones. Ce qui veut dire que ça, c'est la chaîne la plus longue. Maintenant, ce n'est pas suffisant. On doit encore regarder si, après avoir trouvé la chaîne principale, on va rechercher aussi les substituants. Alors, si on commence de ce côté, on a les substituants qui sont ici et puis ici. Alors, en troisième position, on a méthyle. En sixième position aussi, on a méthyle. Ça, c'est lorsqu'on compte de ce côté. Maintenant, si on prend le deuxième côté, c'est-à-dire cette extrémité, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Donc, si on passe ici, on aura en position 3 méthyle et ici, en position 6, on aura encore méthyle. Ce qui veut dire que ça soit à cette extrémité ou pas cette extrémité, on a les méthyles en position 3,6. Donc, on va commencer notre nomenclature tout simplement en commençant toujours par les substituants. Donc, en position 3,6, on a dit méthyle. Après ça, on va mettre la chaîne principale. On a 8 carbones, ce qui correspond à l'octane. Donc, on met octane. Ainsi, donc, c'est la nomenclature de la première molécule qui est donc de 3,6. Après ça, on passe à la deuxième molécule, ainsi représentée au tableau. Donc, toujours, on va rechercher s'il y a la présence d'une fonction principale. Vous voyez avec moi que ici, il n'y a pas de fonction dans la molécule. Br n'est pas une fonction, mais plutôt ici un substituant, tout simplement. Alors, on va après ça trouver la chaîne principale. Donc, c'est évident, la chaîne principale est ici. Alors, maintenant, on va essayer de numéroter la chaîne principale. On peut commencer par cette extrémité ou par cette extrémité. Et je vous rappelle de toujours faire les deux extrémités. Donc, je commence d'abord ici, à gauche. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Après, je commence par l'autre extrémité. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et enfin 8. Alors, si on prend cette extrémité, on va essayer d'énumérer les substituants. Donc, ici, en position 3, on a 2 fois méthyle. 2 fois méthyle. Ici, méthyle. Ici, méthyle. Ce qui veut dire on a 3,3 diméthyle. Diméthyle. Après ça, en position 4, on a l'éthyle. 4 éthyle. Et enfin, en position 5, ici, on a bromo. En position 5. Alors, ça, c'est suivant ce sens. Maintenant, si on prend l'autre sens, on a quoi? On a en position 4, bromo. En position 5, on a éthyle. Et en position 6,6, on a diméthyle. Alors, constatez avec moi qu'on vient d'énumérer là les deux substituants, genre les substituants selon les deux sens. Maintenant, on va voir quelque chose. On a, selon les deux sens, les substituants qui sont là. Maintenant, on va essayer de voir celui, genre le sens qui attribue le plus petit nombre à la fonction, ou bien à la chaîne, à notre molécule là. Si on regarde ici, on a 3, ça commence par 3. Alors que si on regarde ici, ça commence par 4. Vous voyez? Donc, on a 3 qui est bien inférieur à 4. Ce qui veut dire qu'on va prendre la molécule qui attribue 3 à notre chaîne principale. C'est-à-dire, ici, celui qui part, le sens qui part de 1 à 8. Donc, on va essayer de numéroter notre molécule tout en commençant par les substituants. Alors, on dira ici, en position, normalement 3,3, on a diméthyle. En position 4, on a éthyle. En position 5, on a bromo. Maintenant, une chose encore qu'il faut retenir ici, c'est que pour nommer, il faut regarder les premières lettres. Parce que vous devez connaître l'alphabet, genre l'ordre de l'alphabet français. Ici, donc, on a B qui vient avant E, qui vient avant M. Donc, on doit commencer par le plus petit, qui est B. Donc, on aura d'abord le 5 bromo. Après ça, on a 4 éthyle. Et après ça, on a 3,3 diméthyle. Maintenant, on a 8 carbone, qui correspond à quoi? Qui correspond à l'octane. Donc, on a octane. Il ne faut pas oublier qu'entre les chiffres, on a une virgule. Et entre un chiffre et une lettre, on a toujours un tiret. Et en plus de ça, remarquez que les préfixes di, tri, tétra, tout ça là, on ne compte pas ça dans l'alphabet. Genre pour voir les premières lettres, on ne regarde pas ça. Ok, donc ça c'est le nom de notre deuxième molécule. Donc la troisième molécule, on va passer au tableau. On va essayer de nommer ça rapidement. Ici, on n'a pas de fonction principale. Donc on va passer sur la deuxième règle qui est de rechercher quoi? La chaîne principale. Donc ici, vous avez la chaîne principale qui est ici. On va essayer donc de numéroter la chaîne principale. Toujours commencer par les deux extrémités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, si on prend l'autre extrémité, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, une fois qu'on a numéroté notre chaîne principale, on va essayer de faire quoi? De déterminer les substituants. Alors, ici, on a le brome en position ici. Ici, aussi le brome. Et enfin, on a le méthyle. Alors, on essaie d'écrire les substituants à côté. Donc, si on prend le premier sens d'ici à là, on a en position 2,4 deux fois, donc ça fait 10. On a 10 bromo. Et ici, en position 6, on a le méthyle. Alors que si on prend ici le deuxième sens, on a d'abord en position 3 méthyle.
Et en position 5,7, on a dibromo. Alors, donc c'est simple, toujours dans l'objectif d'attribuer le plus petit nombre à notre chaîne principale. Donc ici, on voit que si on prend le premier sens, on a 2 qui commencent, alors que si on prend le deuxième sens, on a 3 qui commencent. Vous voyez bien avec moi que 2 vient avant 3. Donc on garde donc ce sens-là. Alors, en plus de ça, on va regarder les lettres, les premières lettres. On a dit que les préfixes dits, tri et tétra ne seront pas pris en compte. Donc ici, on a B qui commence et ici, on a M qui commence. Donc, vous convenez avec moi que B, genre la lettre B vient avant la lettre M. Donc ainsi, on va donner un nom à notre molécule. On a donc 2,2 dibromo 6 méthyle. On a 8 carbone qui correspond à quoi? À l'alcane. Quel alcane? Octane. Donc ça fait l'octane. Donc le nom de notre molécule est le 2,2 dibromo 6 méthyle octane. Alors, après, on va passer à la quatrième molécule. Toujours même processus. On va déterminer la chaîne principale qui est bien visible ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la numérotation suivant ce sens. Suivant l'autre sens, on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est simple. Si on prend le premier sens, ce sens-là, on a en position 2,4, on a dichloro. Alors que si on prend l'autre sens, en position 3,5, on a dichloro. Donc, toujours est-il que 2 vient avant 3. Donc, on va prendre la position ou bien le nombre 24, qui est le plus petit que 35. Alors, pour notre nomenclature, on commence toujours par les substituants. Ce sera donc 2,4 dichloro. On a 6 carbone. Ça correspond à quoi? À l'hexane. Donc 2,4 dichloro et hexane. Donc ça, c'est le sixième molécule. On va essayer de nommer ça en cinquième molécule. Donc toujours, on va numéroter la chaîne principale. Donc ce sont ici des représentations faciles que vous pouvez tout simplement nommer très facilement. Alors, on commence par numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la chaîne principale. Maintenant, remarquez bien avec moi que si vous commencez par mettre le 1 ici, là, vous aurez que fluor F, donc c'est fluor, et sera donc à quelle position? On va mettre 5e position, ce qui serait faux. Toujours dans l'objectif d'attribuer le plus petit indice au substituant. Alors, donc on va numéroter notre chaîne. En position 2, on a notre substituant qui est fluor, qui devient fluoro. Donc, comme nom, on va dire 2 fluoro. On a 6 carbone qui correspond à l'hexane. Donc 2 fluorohexane. Tout simplement. Alors, ici, cette molécule, même chose, on va essayer de numéroter. Dans ce sens, on a le 1, 2, 3, 4, le 5 et le 6. Alors que dans l'autre sens, on a le 1, 2, le 3, le 4, 5 et le 6. Alors, si on prend le premier sens, on va essayer de numérer les substituants et puis leur position. Donc, en position 2,3, on a NO2. NO2, c'est quoi? C'est nitro. Il ne faut pas confondre NO2 et NH2. Donc, NO2, c'est le nitro. Donc, on a 2,3. Deux choses, ça fait 10. Donc, 10 nitro.
Et puis, en position 5, on a méthyle. Alors que si on prend le deuxième sens, on a d'abord 2 en position méthyle. Et puis, on a en position 3, en position et 4,5, on a dinitro. Alors, on va essayer de voir quelle position ou bien quel sens attribue le plus petit nombre à notre chaîne principale. Si on prend le premier, on a 2, 3, 5. Donc ça fait 235. Si on prend le deuxième, on a 2, 4, 5. Donc ça fait 245. Donc vous confondez avec moi que 235 est plus petit que 245. Ce qui veut dire qu'on a déjà trouvé notre sens. On prend donc ce sens-là. Alors, ainsi, on va regarder les premières lettres. Ici, on a M. Ici, on a N. Donc, on voit que M vient avant N dans l'alphabet français. Donc, comme nom, on dira d'abord 5 méthyle, 2,3 dinitro. Et après, on a 6 carbone qui correspond à quoi? À l'hexane. Alors, tout simplement, le nom de notre molécule ici est donc le 5-méthyle 2,3 dinitro-hexane. Donc, on va passer à la 7e et à la 8e molécule. Voici ici la 7e molécule ainsi représentée au tableau. Donc, comme d'habitude, on va essayer de trouver la fonction principale. Alors, remarquez avec moi qu'ici, il n'y a pas de fonction. NO2 n'est pas une fonction, c'est plutôt un substituant. On avait dit que ça correspond à quoi? Nitro. Alors, on va essayer donc de faire quoi? De numéroter notre chaîne principale. Alors, on met ici le 1. On a dit qu'on peut utiliser les deux extrémités pour ne pas se tromper. On a le 1, 2, 3, 4, 5 et le 6. Après ça, on va essayer de faire quoi? D'énumérer les substituants. Alors ici, on a NO2 en position 3 comme substituant. Et puis on a en position 2 l'éthyle comme substituant. Alors j'énumère les substituants ici. On a donc 2 éthyle. On a 3 nitro. Alors, donc on a 2, on a 3. Ici, on va regarder les premières lettres de chaque substituant. Ici, on a E. Ici, on a N. Alors, vous êtes d'accord que E vient avant N. C'est bien. Donc, on va accorder un nom à notre molécule. On a donc le 2 éthyle, 3 nitro. Alors, ici, l'alcane a 6 carbone, ce qui correspond à l'hexane. Donc, hexane. Alors, le nom de notre molécule est donc le 2-éthyle, 3 nitro. C'est la 8e molécule. Ici, la 8e molécule ainsi représentée au tableau. On va identifier la fonction principale qui, il n'y a pas, genre c'est absent ici, il n'y a pas de fonction principale. Après ça, on va identifier la chaîne principale. Alors, ici, on va numéroter d'abord 1, 2, 3, 5, 6 et puis le 7. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a la présence ici d'une liaison multiple, spécifiquement la double liaison. On a dit que la chaîne principale doit contenir quoi? La liaison multiple, autant de nombre de fois que ça se répète. Donc, il faut toujours faire de sorte que la chaîne principale contienne quoi? Le plus grand nombre de liaisons multiples possible. Alors ici, on a une seule liaison multiple qui est la double liaison qui est déjà présente dans notre chaîne principale. Alors, on va identifier les substituants. Ici, d'abord, on a l'éthyle ou bien méthyle en position 3. Ici aussi, on a méthyle en position 6. Donc, je vais énumérer les substituants. On a 3,6 3 diméthyle. 3,6 diméthyle. Ça, c'est suivant quoi? Suivant ce sens. Si on prend l'autre sens,
on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Donc, suivant l'autre sens, on a quoi? En position 2, on a méthyle. Et aussi méthyle en position 5. Ce qui veut dire qu'on a 2,5 méthyle. Méthyle. Ok, donc on a déjà nos substituants, on a la chaîne principale, on va numéroter. Alors, quelque chose que vous devez remarquer qui est très important ici, c'est quoi? C'est que si on commence de ce côté, on a notre liaison multiple en position 3. Donc, si on commence de ce côté, notre liaison multiple est en position 4. Alors, entre les substituants et la liaison multiple, ce qui est primordial, ce qui a de priorité ici, c'est quoi? C'est la liaison multiple. Alors, il faut accorder donc le plus petit numéro à la liaison multiple. Alors, si on commence par ici, on a 3 pour la liaison multiple. Ici, on a 4 pour la liaison multiple. Alors, on garde ce sens-là. Ce qui veut dire que on va prendre plutôt 3,6 diméthyle au lieu de 2,5 diméthyle. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de quoi? De la liaison multiple qui est ici, notre double liaison. Alors, comme nomenclature, on dira quoi? 3,6 diméthyle, 7 carbone qui correspond à l'heptane. Donc, hepte. Remarquez que je me suis arrêté à hepte. Après, je complète la position de notre double liaison qui est 3 et je mets N. Alors, N pourquoi? Parce que si vous avez double liaison dans une molécule, ça correspond à l'alcène. Donc, vous voyez que le suffixe ici, terminal, c'est N. Si vous avez triple liaison, ça correspond à l'alcyne. Donc, ici, le suffixe, c'est quoi? In. Alors, donc je me suis arrêté à hepte. Pourquoi? Parce qu'on a la présence d'une liaison multiple. Ça veut dire quoi? Que je me suis arrêté à alc. Si notre chaîne avait 6 carbones, j'allais m'arrêter à èse. Parce que ici, il s'agit de ésane, j'allais m'arrêter à èse. Vous voyez? Donc, il faut toujours s'arrêter à alc si vous avez la présence d'une liaison multiple. Ainsi donc, le nom de notre molécule est 3,6 diméthyle hepte 3N. Donc, on va passer à la 9e molécule, ainsi représentée au tableau. Alors, on va essayer de trouver la chaîne principale directement. Pourquoi? Ici, on n'a pas de fonction dedans, il n'y a pas de fonction principale. Donc, pour trouver la chaîne principale, constatez que l'on a dit que la chaîne principale doit contenir le plus grand nombre possible de liaisons multiples. Ici, on a 2 liaisons multiples qui sont des doubles liaisons. Notre chaîne principale doit contenir les 2 doubles liaisons. Alors, vous voyez avec moi que si je prends ce sens, ça comme chaîne principale, il y aura une seule liaison dedans, double liaison dedans. Or que je dois avoir tous les 2 liaisons. Donc, je vais commencer ici et je prends ce sens-là. Ainsi, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Ça, c'est suivant un sens. Suivant l'autre sens, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'identifier les substituants qui sont au niveau de ma chaîne principale. En position ici, j'ai méthyle. Ici aussi, j'ai méthyle, tout simplement. Alors, je vais essayer d'énumérer les substituts ici. J'ai 2,4 diméthyle. Pour ce sens. Et pour l'autre sens, j'ai quoi? J'ai 4,6 diméthyle. Vous voyez? Ok. Donc, qu'est-ce que je dois encore faire? Je dois mettre les positions de quoi? De mes liaisons multiples, de mes liaisons. Donc, si je prends ce sens, j'ai 1, 3. Donc, j'ai 1,3. 2 fois, ça fait 1,3 diène. Alors que si je prends ça, j'aurai
4,6 diènes. Donc, on doit choisir le plus petit qui est 1,3 diène. Donc, je vais essayer de nommer ma molécule. Alors, donc je vais prendre ce sens, c'est-à-dire celui qui attribue le plus petit numéro à quoi? Aux deux doubles liaisons. Donc ainsi, on aura 2,4 diméthyl, 2,4 diméthyl, et puis on a 7 carbones qui correspondent à l'heptane. Donc comme je l'avais dit avant, on va s'arrêter d'abord à hept. Après, je mets les positions des deux doubles liaisons, 1,3 diène. Maintenant, remarquez quelque chose. Ici, on a T. Ici, on a D. Donc, on a deux consonnes qui sont ensemble. Donc, parmi les règles, il faut retenir que deux consonnes comme ça ne peuvent pas être ensemble. Alors, dans l'alphabet français, on a 20 consonnes. Et puis on a 6 voyelles qu'il faut connaître. Alors ici, comme on a deux consonnes qui sont ensemble, je vais ajouter A ici. Donc ça va devenir hepta. On aura donc le 2,4 diméthyl hepta 1,3 diène. Ou bien tout simplement, je peux choisir de mettre comme ça 2,4 diméthyl heptadiène, puis je mets les 1,3 en arrière, totalement en arrière. Ça, c'est encore une seconde manière de nommer la molécule. Maintenant, je passe à la 10e molécule. Si je prends ici la 10e molécule, ainsi représentée au tableau, alors je vais donc trouver la chaîne principale. Ok, donc on a dit que la chaîne principale doit contenir le plus grand nombre possible de liaisons utiles. Ici, on a 1, 2, 3 doubles liaisons. Alors, 3 doubles liaisons. Maintenant, on va essayer de voir comment on va faire pour trouver un plus grand nombre possible de liaisons multiples dans notre chaîne principale. Si on commence par numéroter à partir d'ici, on aura, si on prend ça, 1, cette chaîne. On voit un peu. Cette chaîne, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Si on prend cette chaîne, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, on a plusieurs possibilités pour avoir deux doubles liaisons dans une chaîne. Maintenant, on va choisir la chaîne qui va donner deux doubles liaisons à notre deux doubles liaisons à la chaîne principale et en plus et le plus grand nombre de carbones possible. Donc, je pense qu'on va prendre cette chaîne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Donc voilà ici la chaîne qui accorde le plus grand nombre possible de liaisons multiples et plus de carbone. Je compte dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais essayer de, dans cette clé, les substituants qui sont présents. Ici, on a un substituant. On a deux substituants. Et ici, troisième substituant. Alors, si je prends ici le sens des bleus, 1, 2, 3, 4, 5, je vais essayer d'énumérer les substituants. J'utilise ici le marqueur bleu. Donc, en position 3, on a méthyle. Méthyle en position 3. En position 5 ici, on a quoi? Ici, on appelle ça, bon, je suis en bas ici. En position 5, on a éthyle. Et puis en position 4, on a éthylidène. Éthylidène. Donc remarquez que ça là, c'est un radical particulier. Donc si vous voyez comme ça, et puis c'est les deux liaisons de genre notre double liaison, on a une double liaison et puis c'est ce carbone là qui est rattaché à la chaîne. Le nom, ça dépend. Si c'est comme ça, donc vous avez 2 carbones. Et puis ici, c'est rattaché à la chaîne principale
on parle de éthylidène. Alors, si c'est comme ça, et puis c'est 3. 1, 2, 3. On va parler de propylidène. Ainsi de suite. Si c'est 4, on va parler de butylidène, ainsi de suite. Alors, remarquez que c'est différent de vinyle et de anyle. Pour vinyle et puis anyle, c'est plutôt ce carbone-là qui serait attaché. Les deux carbones-là qui seraient rattachés à la chaîne principale et non les carbones qui portent les doubles liaisons. J'espère que vous avez compris cette partie. Ok, donc voici les substitutions selon ce sens-là que je viens d'énumérer. Maintenant, si je prends l'autre sens, ce sens, on aura en position 3 méthyle, en position 4, on aura l'éthylidène, et puis en position 5, on aura méthyle. Alors, pour la nomenclature, c'est simple. Ici, on a dans les deux sens 345, ici aussi 345. Donc, ça ne nous permet pas de trancher. Ce qu'on va maintenant voir, c'est quoi? Les lettres. Donc, ici, on a E, E, M. Ici, on a M, E, E. Vous voyez? Donc, ici, premièrement, pour la position 3, on a E. Ici, pour la position 3, on a M. Donc, on va choisir E qui vient avant M. Donc, on prend ce sens-là. E vient avant M. Donc, le sens qui attribue 3 éthyl, 4 éthylidène et puis 5 méthyle. Donc, pour la nomenclature, on aura le 3 éthyl. Après ça, 4 éthylidène. Après ça, on aura 5 méthyle. Alors, ici, notre chaîne principale a 7 carbones. Ça correspond à l'heptane. Donc, on aura heptane d'abord. Maintenant, on a pris ce sens. Donc, en position 2,5, on a dit N. 2,5 diène. E, N. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Ici, on a T, ici, on a D. Deux consonnes. On avait dit que si on a deux consonnes, on doit ajouter ici A. Donc, à la fin, pour la nomenclature, on aura 3 éthyl, 4 éthylidène, 5 méthyle, hepta, 2,5 diène. Donc, c'était tout pour nommer cette molécule-là.